De retour sur le plateau de votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23. Eh oui, Éclair TV, on vous parle de tout ce qui se passe au pays. Et bien entendu, on vous présente nos talents, nos artistes, nos chanteurs, nos écrivains. Là, place à la musique. Car je reçois un artiste qui nous sort de Paris. Il est venu là, il est venu se réinstaller en Guadeloupe. Ça nous fait du bien. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Tola Kanoufé. Écoute, ça va très bien, Stali. Merci de me recevoir. Merci d'être sur le plateau. Très grand plaisir d'être ici avec Éclair TV. Je kiffe ton petit cœur. Ça, c'est la touche. Je veux la même chose. Vous verrez, prochaine émission. D'ailleurs, je te sais parole. Prochaine émission, j'ai un petit cœur là, comme ça, qui est accroché. Excellent. Avec plaisir. Donc, tu es un artiste, je dirais, vraiment complet. Tu es auteur, compositeur, interprète, c'est bien ça? C'est ça. Comment as-tu plongé dans l'univers de la musique? Alors la musique, si tu veux, je crois que enfant, j'ai toujours aimé chanter. J'ai aimé chanter, bon, prendre des airs et tout ça. Et ce qui s'est passé, il y a les petits chanteurs à la Croix-de-Bois qui sont venus à l'église du Gosier, je ne sais plus quelle année c'était, mais quand j'ai vu ces gosses qui avaient mon âge à peu près, Ouais. qui faisaient le tour du monde, chantaient dans différents endroits, ben, j'ai eu envie de faire pareil. Et l'année suivante, à l'église, ils ont créé une chorale. Et je suis entré dedans. Mais on a l'impression justement que cet univers gospel et même église, chorale d'église, voilà, c'est une bonne école pour vous chanteurs, au niveau peut-être de la maîtrise de la voix, au niveau de la culture. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça t'a beaucoup apporté? Oui, en fait, l'église, en fait, on chante pour avec la foi, en fait, quelque part. Donc effectivement, quand on met ses sentiments dans sa voix, forcément, ça a un impact beaucoup plus fort. Ça sort des tripes. Exactement, ce sont les tripes. Et sinon, qui y avait dans ta playlist quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, je crois qu'il y avait Seal. Oh, ok. Ouais, j'écoutais Seal, Mariah Carey, Ouais. bizarrement. Encore une fois, hein, que des chanteurs à voix. Ouais, c'est vrai que j'étais beaucoup plus focalisé sur les chanteurs à voix. Et il y avait aussi les Boyz II Men que j'aimais bien aussi. C'est le meilleur groupe de tous les temps. Et que, c'est franchement, il n'y a aucun groupe qui peut arriver à la cheville des Boyz II Men. Avec les Boyz II Men, ouais, ils sont très Encore une fois, chanteur à voix. bons. Ouais. Et Jean-Michel Rotin. Hey, Jean-Michel qu'on a reçu, n'oubliez pas, le replay est disponible. Excellent. Donc, par quoi as-tu commencé? Donc, on sait que tu as l'église, mais après, tu as basculé. Tu es allé vers quel style Alors, de musique? j'ai été en fait, on m'a conseillé de prendre des cours de chant classique, ce que j'ai fait pendant 10 ans avec Pierre Azamia, qui est une grande cantatrice guadeloupéenne. Okay. C'est vrai que ce n'était pas le truc que j'aimais le plus, mais je suivais un petit peu ce qu'on me disait de faire. Ok. Et c'est plus tard en fait que j'ai compris à quel point c'était super important et que la technique en fait du bel canto, en fait du chant lyrique, était efficace. Et après en fait je me suis orienté vers plus de la musique de ma génération, la R&B et la soul. Et R&B. Justement, on constate actuellement que la scène groove, soul, jazz caribéenne est en train d'exploser. Comment expliques-tu ça? Ben en fait, je crois que les gens reviennent aussi à la bonne musique. Puisque c'est vrai que ça veut dire que ça ne te racontait pas tes bons? Non, non. Non, je t'embête. Non, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, je crois qu'il y a toujours une sorte de comeback en fait, des anciennes générations de musiciens et de musique, comme la soul. On a pu voir que Bruno Mars, pas mal, il reprenait des choses de soul à l'ancienne. Donc c'est pareil pour le R&B. Je crois que le R&B des années 2000 était vraiment de qualité. Donc c'est vrai que des artistes comme Donell Jones, que moi j'aime beaucoup aussi, ont emmené en fait quelque chose de magique qui finalement reste intemporel et que les artistes des générations aujourd'hui veulent s'approprier et veulent peut-être refaire vivre. Ah, là, il me donne envie d'écouter toutes les musiques des années 90. Ce soir, je me fais une compilation Boyz II Men, Brian McKnight et Joe. À la suite, là, comme ça. Justement, au niveau de notre voix, en Guadeloupe, on est assez autodidacte en tant que chanteur. On n'a pas tous la chance d'aller dans des cours ou compagnie. Mais est-ce que tu trouves qu'on maîtrise assez bien notre voix? C'est vrai qu'on essaie toujours de toucher des notes, que ce soit en zouk, que ce soit en reggae. Et là aussi, je salue la Martinique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de cours. Est-ce que tu trouves qu'on maîtrise quand même assez bien notre voix? Ah oui, il y a des très grands chanteurs en Guadeloupe. En fait, on a un peuple qui aime s'exprimer. Et le gros cas aussi, dans le gros cas, il y a des voix qui sont extraordinaires, comme la Drizo par exemple, qui naturellement a une voix, il était à The Voice, j'ai vu. Et ici, je pense qu'on a ce truc où en fait, la voix est une expression, le créole, comme dit, il chante. Donc je pense qu'ici, enfin j'en suis sûr, il y a des très très belles voix ici. Et donc c'est à travailler les gars. Franchement, croyez en votre talent. Justement, tu as vécu 20 ans à Paris. 20 ans, est-ce que tu as pu t'exprimer? Est-ce que tu as pu aller même dans des univers qui n'étaient pas forcément le tien? On sait que vous, artistes, une fois à Paris, vous aimez bien vous mélanger. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire ça? J'ai pu le faire. En fait, j'ai fait un peu de reggae avec un groupe au tout début en fait. Le reggae, bon, j'aime bien forcément en tant que caribéen, on est biberonné au reggae. Et oui. Et donc j'ai fait un peu de reggae, c'était super. J'ai un ami qui est guitariste métal, avec qui j'ai fait une collaboration sur un de ses titres qui s'appelle d'ailleurs, j'oublie comment s'appelle le titre, le groupe s'appelle Kadinja. Donc j'ai fait des voix pour lui.
Et ouais, des petites collabs comme ça. Mais c'est vrai que je suis plutôt resté dans un univers quand même R&B soul, tout en ayant quand même des ouvertures avec d'autres groupes, notamment metal et reggae. Ok, tu as aussi écrit des musiques de films, si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on arrive à écrire des musiques pour des films? Bon, Est-ce que c'est de bouche à oreille? C'est parce que tu travaillais déjà avec quelqu'un qui travaillait, avec un réalisateur qui travaillait avec… Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai toujours nourri en fait le rêve d'un jour pouvoir faire des musiques pour les films, parce que je suis passionné de musique de film. En fait, c'est vrai que quand je regarde un film, c'est important. En même temps, je regarde et j'écoute la musique, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu en fait ce rêve-là. Et un jour, j'ai rencontré dans le plus grand des hasards, lors d'un dîner, un réalisateur de musique de film, en fait, qui a déjà fait plusieurs films avant. Il me dit, ouais, t'es musicien, t'es chanteur, très bien, fais-moi écouter ce que tu fais. Donc je lui ai envoyé un de mes morceaux qui était sur SoundCloud. Il a beaucoup aimé. Il m'a dit, écoute, c'est super, dès que je fais un film, en fait, je t'appelle et on va travailler ensemble. Et plus de 3 mois plus tard, il me contacte pour interpréter au départ en fait, la chanson du générique du film. Ça s'est transformé après, où j'ai également écrit en fait, sur 3 chansons du film. Tu as écrit 3 chansons du film? Oui. C'est extraordinaire. Donc voilà, on voit justement Joyeuse Retraite. Et ben voilà, donc maintenant, quand vous allez regarder ce film-là, écoutez bien la musique de ce film, car voilà, le Guadeloupéen qui est à côté de moi a écrit ça. C'est excellent. Est-ce qu'on retrouve beaucoup justement de Caribéens dans ce domaine d'écriture de musique pour des films? Je crois pas trop. Pas trop, malheureusement. Parce que c'est un milieu qui est quand même très fermé. C'est un milieu qui est très fermé et pour y accéder, c'est très compliqué. Et comme je te dis, moi, ça s'est passé lors d'un dîner, de rencontres. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui est fermé. En tout cas, j'aimerais qu'un jour, qu'on soit plus présent aussi dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment super intéressant. C'est facile à faire, justement? La musique de film? Ouais, parce que forcément, c'est peut-être un monde… Est-ce qu'il faut se coller peut-être au film, à l'histoire du film? Est-ce qu'il faut se coller au personnage? Comment tu t'inspires pour écrire la musique du film? Alors moi, si tu veux, j'avais déjà une trame à m'expliquer un petit peu. C'était vraiment par rapport au fait, c'est une histoire où c'est un couple de retraités qui doit partir habiter au Portugal et les petits-enfants ne veulent pas parce qu'ils vont être séparés. Donc du coup, il y a un côté un peu triste, forcément déjà, il y a une couleur un peu triste. Donc il fallait emmener un petit peu d'amertume, de nostalgie. Donc tout dépend en fait, je pense, des scènes, parce qu'il y a des scènes aussi qui sont joyeuses. Tu avais vu le film avant ou pas du tout? Alors non. Tu avais lu seulement le synopsis? Alors j'ai juste vu les extraits en fait. D'accord, ok. J'ai juste vu les extraits de où je dois en fait intervenir. Quel talent! Il ne regarde même pas le film en entier, puis il vous pond 3 musiques. Ok. Et est-ce que tu comptes continuer justement l'écriture? Est-ce que tu as gardé certains contacts? J'ai gardé des contacts et j'aimerais bien continuer et même proposer des choses pour des films, mais pas uniquement en France, mais peut-être ailleurs. Je pense que et jouer dans un film, est-ce que ça t'intéresse? Alors ça, pour le coup, j'ai aucun talent en fait. J'aime bien parce qu'il est honnête. Au moins, il le dit franchement, j'ai pas de talent. Aucun talent d'acteur. Les gars, ne mettez pas devant un écran. Moi, c'est la musique, mon truc. En fait, bon, en famille, ça va. J'arrive un peu à m'en sortir. Je fais un peu rigoler mes neveux, n'est-ce pas? Mais sinon, non, je ne me vois pas du tout jouer dans un film. J'ai fait un cours d'improvisation une fois. Non, je suis complètement mal à l'aise. Ben écoute, déjà tes talentueux en musique, c'est déjà quelque chose. Justement, est-ce que tu as déjà sorti album, mixtape, projet? Dis-nous tout. Alors là, pour l'instant, j'ai sorti un single, c'était en février dernier, qui s'appelle I Want You Back. Et donc du coup, cette année, je compte sortir d'autres singles et un EP. Et je suis au courant de l'année. Je travaille sur ça en ce moment. Justement, la musique est un petit peu compliquée. Avant, voilà, tu es un enfant des années 90, donc forcément, tu le sais, avant, c'était des CD à base de 20 morceaux. Et puis nous, public, on était contents d'écouter 20 morceaux. Voire quand il y avait 25, c'était oh là là, c'était un trésor. Là, voilà, vous artistes, vous faites single par single. Est-ce que, bon, voilà, c'est la nouvelle norme? Parce qu'en plus, il faut clipper le son, sinon souvent il passe inaperçu. Est-ce que, voilà, tu rentres dans ce mood de single par single? Effectivement, aujourd'hui, la musique a complètement changé de visage. Aujourd'hui, les CD ne se vendent plus du tout. Aujourd'hui, c'est Internet et les algorithmes, en fait, de Spotify, d'Instagram, de Facebook. Donc, ça met un peu le bazar. En même temps, c'est aussi une chance pour les artistes qui sont chez eux et qui font tout seuls de pouvoir aussi s'exprimer, d'exister. Mais c'est devenu un vrai bordel. Donc aujourd'hui, il faut sortir des singles, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut avoir effectivement quelque chose de qualité, quoi, parce que l'image, ça ne suffit pas. C'est très important aujourd'hui. Comme tu dis, les clips aujourd'hui, c'est 90% d'une musique. Exact. Les gens, en fait, ils n'écoutent plus la musique, ils la regardent. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je crois que c'est indispensable d'avoir une bonne stratégie à ce niveau-là. Alors, on vous rappelle, I Want You Back, c'est disponible. Allez sur YouTube, likez, partagez et surtout suivez Tola. Est-ce que justement, tu as déjà repéré certains artistes, si tu n'as pas envie de les nommer, ne les nomme pas, hein, mais du pays, c'est-à-dire Guadeloupe, Guyane et Martinique, bien sûr, avec qui tu aurais voilà, des affinités, peut-être, qui sait, faire un featuring bientôt?
Ouais, il y en a plein, il y en a beaucoup que j'écoute. Depuis Paris, je les écoute, je Ouais. les suis parce que je suis hyper, quand même, on va dire, intéressé par la musique de chez moi. Ok. Et donc, c'est vrai que j'ai pas de nom comme ça à te donner, Mhm. mais c'est qu'il y en a pas mal en fait qui sont intéressants, aussi bien sur la scène hip-hop que sur Ouais. la scène R&B. Donc c'est vrai que tu parles beaucoup R&B et ça me fait plaisir parce que c'est moi, je sais pas pourquoi mais en plus c'est mon kiff du moment. R&B ça les années 90, je suis à fond. Cool, qu'est-ce que Mais est-ce qu'on t'écoutes? peut te retrouver sur d'autres styles, par exemple du zouk? Même on parlait de gros 4 tout à l'heure, est-ce qu'on peut te retrouver Sur comme du gros ça? cas? Ouais, Mais pourquoi pas? why not? Pourquoi pas? En fait, je crois que tout dépend de comment c'est amené, Ouais. parce que je pense qu'effectivement, chaque artiste a une identité, mais cette identité peut se mélanger avec quelque chose d'autre. Donc, effectivement, du gros cas, du créole, du zouk. Enfin, voilà, je veux dire, en fait, le zouk aujourd'hui, c'est une musique qui est hyper riche et des artistes comme justement Jean-Michel Rotin Ouais. ont fait en fait ce style évoluer de façon extraordinaire. Ouais. Et encore aujourd'hui, moi, c'est des morceaux que j'écoute et qui sont dans ma playlist de référence. Excellent. Alors justement, on parle du zouk et on se rend compte que finalement, il y a d'autres personnes qui reprennent ce style musical et que ça fonctionne du feu de Dieu. Bien Ici, sûr. lorsqu'on est en Guadeloupe, on a l'impression qu'elle a une image un petit peu négative. Complètement. Voilà. Alors que nous faut-il, nous, peuple guadeloupéen, pour qu'on puisse reprendre notre musique et puis qu'elle puisse exploser surtout aux yeux du monde, mais pas seulement en France, qu'aux États-Unis, en Suisse, au Canada, etc. Ouais, moi, je pense qu'il faut qu'on prenne confiance dans notre musique. En fait, qu'on ait confiance aussi en ce qu'on sait faire Ouais. et vraiment pousser les choses de façon professionnelle au maximum. Parce que là, on voit que le courant afro-pop explose dans le monde entier et des fois, ils chantent même dans leur langue Exact, hein? Maternelle, eh oui. maternelle et ça fonctionne. Donc effectivement, c'est proposer des musiques de qualité et faire évoluer la musique et dans un sens où on puisse l'écouter partout. Et aujourd'hui, comme je te disais, Internet, c'est un média qui est extraordinaire pour ça, pour diffuser la musique. Et je crois qu'il y a des artistes ici, clairement, déjà qui sont écoutés ailleurs. Je prends l'exemple de Malika Tyrolien, que bien sûr. j'aime beaucoup, avec qui j'ai échangé il n'y a pas longtemps en message, Qu'on salue d'ailleurs. qui est très active à ce niveau-là, qui mélange les styles, les langues, et ça fonctionne grave. Et elle est écoutée aux États-Unis. Justement, pour propager notre musique, je dirais, est-ce que tu es pour ce mélange de styles? Mélanger du zouk, par exemple, avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais avec de la trappe, mélanger du zouk avec un autre style, justement pour amener un petit peu plus de public à notre musique, ou est-ce que tu préfères rester vraiment pur, dur, c'est zouk, pas qu'à mélanger? Moi, je pense qu'il y a différents styles de zouk. Le zouk rétro, par exemple, a vraiment… On ne dit pas rétro sur ce plateau, désolé. C'est le décret C'est vrai Tania Saint-Val. Les artistes ils aiment pas? considèrent Ah, je sais, que le d'accord. zouk est encore trop jeune pour qu'on puisse l'appeler rétro. Donc j'ai décidé, je l'ai appelé décret Tania Saint-Val. Censure. Ça s'appelle classique, Ok. gold. Vous l'appelez comme vous voulez. Ok. Mais zouk rétro, on ne dit pas ça ici. Dehors si vous voulez, mais bah, sur très le bien. plateau. Non, Ok, non donc, mais tu ne savais pas. je C'est savais très pas, fort. je m'excuse. Non, t'inquiète pas, c'est pour les autres invités aussi. D'accord. Non, mais en fait, je crois que… tu m'as dit la question, s'il te plaît. Le mélange de styles Voilà, le pour mélange de amener styles. plus de personnes. Alors moi, je pense que Ouais. le métissage, déjà nous, la Caraïbe, en fait, on Ouais. est vraiment issus d'un métissage culturel, donc musical. Ouais. Donc effectivement, je pense que cette matrice un peu qu'on a naturellement chez nous, de mélanger les choses, Ouais. il faut l'utiliser justement pour pouvoir en fait faire exploser en fait notre musique à l'international. Et je crois que c'est complètement possible. Excellent. Alors en plus, tu donnes des cours ici. Ouais. Ah, donc tu aides nos jeunes à maîtriser leur voix, c'est ça? Oui, en fait, depuis peu, Ouais. ça m'est tombé dessus. Je suis prof. Excellent. Ouais. Écoute, on en a besoin quand même. D'ailleurs, je salue mes élèves si jamais ils me voient. Est-ce que c'est un bon prof? Réagissez sur les réseaux sociaux. Oh, je vais me faire casser. Il nous torture. Mais c'est hyper intéressant. Tu as C'est des bon. techniques justement de chant pour nos jeunes chanteurs? Des petits exos faciles à faire chez soi? Oui, en fait, déjà pour commencer, c'est réussir à faire un bon son, un son propre. Par exemple, un La. Ouais. De bien descendre la mâchoire, en fait, Ok. pour faire résonner le son. La. Exactement. La. Ex- La. La. En fait, si tu veux, il y a une articulation en fait qui est verticale D'accord. en descendant la mâchoire en fait. Donc, ça permet au son de résonner. Et une articulation qui est horizontale, Ok. qui permet au son de briller. Voilà. Déjà, s'ils arrivent à faire un bon son avec Ouais. un piano, ils appuient sur une des notes Ouais. et ils montent comme ça progressivement. Et à force de faire ça, ils font après des vocalises et ils vont progresser. Et comment maîtrise-t-on sa voix? Parce que je pense que c'est le plus dur. Je pense qu'il y a une histoire de souffle, de technique. Comment est-ce que, là encore, tu ne vas pas tout dire, si vous voulez plus, eh ben, il faut aller dans ces cours. Mais comment est-ce qu'on maîtrise sa voix? Alors, la voix, en fait, ça fonctionne avec déjà la respiration. Ouais.
Okay, c'est le fuel en fait, de la voix. Donc c'est une respiration qui est abdominale, donc on prend l'air, on gonfle le ventre comme un ballon. Ce n'est pas une respiration haute. Okay. Donc une fois en fait qu'il y a cette maîtrise de voix, de respiration, il y a l'articulation que je t'ai évoquée à l'instant, c'est-à-dire le fait de sourire ou bien d'ouvrir la bouche verticalement. Il y a les appuis. En fait, ce que j'appelle les appuis, ce sont déjà les jambes, mais surtout la ceinture abdominale, qui permet en fait de projeter le son. Et en fait, avec ces trois éléments-là, la respiration, l'articulation et les appuis, tu peux créer des nuances. Soit chanter très fort, chanter moins fort, chanter différemment. Voilà. C'est en maîtrisant la respiration. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'apprends à mes élèves. Excellent. La respiration, l'articulation et les appuis. En plus, si vous travaillez beaucoup la respiration, le souffle et compagnie avec votre sangle abdominale, vous aurez des abdos comme personne. Ouais. Vas-y. Je voulais juste rajouter un truc aussi. En fait, le fait de chanter, en fait, comme j'imagine de jouer aussi, en tant que comédien, ça demande de la confiance. Et c'est vrai que la confiance en soi, c'est quelque chose d'important aussi pour chanter. Mais c'est comme les vases communicants, en fait. Plus on progresse, plus on a confiance. Et plus on a confiance, plus on progresse. Donc, c'est là encore une fois que des messages positifs ici. Quels sont tes projets pour 2021? On sait déjà que tu donnes des cours, que tu vas sortir des singles. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, j'ai d'autres projets, en fait, de faire des clips aussi. Tu réalises aussi des clips? Oui, pas du tout. Ah, tu mets ta touche parce que justement, on voit en double écran tes clips, c'est très bien fait, les couleurs sont choisies. Il y a une petite touche R&B à l'ancienne, ça se voit. Oui, c'est vrai. Le côté sombre et compagnie, des fois, lumière. Donc, tu touches aussi à la réalisation. Ouais, j'aime beaucoup la vidéo aussi. Donc, en fait, c'est justement, je fais des projets, on va dire, un peu artistiques où je réalise des chœurs géants. En fait, j'en ai fait. Voilà, d'où le chœur, en fait. J'en ai fait plusieurs en France. J'en ai fait un ici et je continue à en faire des projets mélangeant danse et musique. Voilà. Excellent. L'amour avec le cœur. Love. Love. En tout cas, regardez-moi ça. On vous rappelle encore une fois que I Want You Back est disponible rien qu'au visuel du clip. Vous avez vu ça? De la lumière au sombre. Ça, c'est du Boyz II Men. Tu as fait des clips où tu chantes sous la pluie aussi? Alors, pas encore. Mais bientôt. Faut le faire. Sous la pluie avec une feuille comme ça. Exact. Tu connais. Tant qu'on chante pas sous la pluie, le son il est pas réussi. Ah non, mais c'est ça. La fille, elle comprend pas. Elle comprend pas chanter sous la pluie avec un parapluie et puis après lancer le parapluie. Et taper dans l'eau comme ça. Voilà, exactement, à genoux. Il connaît. C'est ça. Les enfants de 90. En tout cas, si on veut te suivre, justement, savoir quand sort ton prochain single, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Tout à Facebook, Instagram. C'est ça. Vas-y, donne-nous tout de toute façon. Alors, donc c'est Tola Musique, Tol2A Musique avec un C. Voilà, et vous me trouvez sur les réseaux sociaux. J'ai aussi un site internet. Donc voilà. Et je voulais juste saluer tous ceux qui me suivent déjà en les remerciant. En tout cas, bon retour au pays. Merci d'être passé sur le plateau. Ça marche. Continue à donner tes cours, à inspirer nos jeunes. Continue à faire de la bonne musique. On a besoin de soul, R&B. On aime ça, on fait. En plus, vous avez des voix de ouf. Encore merci à toi. Merci à toi de me recevoir, c'est super. Mais quand tu as une nouveauté, tu repasses. Avec plaisir. Dès qu'il y a un clip qui ressort, tu repasses. Avec plaisir. Cool. Maintenant, dès que vous rentrez là une fois, vous faites partie de la famille. Oui, c'est Éclair Family. Éclair Family. Exact. Merci à toi, Tola, et à très vite. Ça marche. Juste le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'a fourni ce petit pull avec lequel vous devez sûrement vous demander, mais il n'a pas chaud? Non, je sors de Saint-Claude. Direction donc Basse-Terre. Nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair. À demain.